Bonjour à tous. C'est le 29 juin prochain qu'aura lieu la conférence Capital Transmission organisée par Capital Finance en partenariat avec TAJ. À cette occasion, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Arnaud Mourier à la tête du département M&A du cabinet d'avocats. Arnaud Mourier, bonjour. Bonjour. Alors on va parler fiscalité et plus particulièrement fiscalité internationale des grands groupes. Ça anime pas mal l'actualité en ce moment, notamment au travers du projet BEPS qui est porté par l'OCDE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes en quoi consiste ce projet? Bien sûr, le projet BEPS, donc Base Erosion Profit Shifting, c'est-à-dire la lutte contre l'érosion des bases fiscales et contre la localisation des profits dans des zones faiblement fiscalisées. C'est un projet qui se déroule en 15 points d'action qui sont portés par l'OCDE et qu'on peut résumer en 3 grands axes. D'abord, renforcer la cohérence des systèmes internationaux, pour éviter par exemple que des grands groupes multinationaux jouent avec les règles pour obtenir des doubles déductions par exemple. Il s'agit aussi de renforcer les pouvoirs de contrôle par la transparence et la communication des informations. Si on prend un exemple, ce serait la communication entre autorités fiscales des agréments fiscaux. Donc une meilleure coopération entre les pays? Absolument. Et aussi lutter contre l'évasion fiscale tout simplement. Par exemple, refuser à des structures artificielles le bénéfice des conventions fiscales. Donc ça, ce sont les grandes lignes du projet. Ce qui est grand aussi dans ce projet, c'est finalement le chemin à parcourir. C'est un chantier de très longue haleine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on en est aujourd'hui et surtout quelles sont les grandes étapes à venir dans les mois qui s'annoncent devant nous? Absolument, Emmanuel, c'est absolument incroyable de penser que ce projet a 4 ans aujourd'hui. Depuis son lancement en 2013 par le G20, l'OCDE a vraiment avancé à marche forcée avec une efficacité qui force le respect. Aujourd'hui, l'ensemble des 15 actions fait l'objet de rapports qui sont publiés dans leur forme définitive. C'est plus de 1600 pages de commentaires et de recommandations qui ont été publiées. Donc les contours, le contenu, il est figé aujourd'hui. Le contenu est figé. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, une grande étape a été franchie le 7 juin 2017 par la signature de l'instrument multilatéral par 68 pays. L'instrument multilatéral, qu'est-ce que c'est? C'est la façon que l'OCDE a trouvée pour accélérer la mise en œuvre de ses recommandations. Si vous voulez, il y a plus de 3000 conventions fiscales bilatérales. Pour les modifier avec des négociations bilatérales, ça aurait pris des dizaines d'années, au bas mot. L'instrument multilatéral va accélérer ça de façon dramatique parce que il modifiera de fait toutes les conventions bilatérales dès lors que les 2 pays partis à ces conventions auront ratifié l'instrument multilatéral. Donc pas besoin d'avoir des discussions au cas par cas sur l'ensemble des accords qui prévalaient jusqu'à présent. Exactement, et on estime que plus de 2000 traités vont être modifiés à très court terme. Alors si on en vient sur le cœur du sujet, sur finalement ce que BEPS va changer, notamment sur les stratégies de fusion-acquisition, puisque c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, ça va finalement créer un environnement plus contraignant, à la fois pour les industriels et pour les fonds d'investissement. Comment ça va se traduire dans la manière dont ils vont conduire les opérations de croissance externe ? En fait, c'est vrai que ce projet, il concerne tout le monde. À part une structure vraiment purement française, qui a ses activités en France, ses actionnaires en France, ses clients en France et ses financeurs en France, tous les acteurs économiques qui ont un élément d'extraterritorialité, ils seront touchés par BEPS. Quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille. Ce qui est, si on prend un exemple qui concerne tout le monde, l'audit d'acquisition, la due diligence fiscale. Il faut comprendre que BEPS a pour but la fiscalisation des profits à l'endroit où se réalise l'activité économique et où se réalise la valeur ajoutée. Donc il ne suffit plus de regarder les contrats. Il faut comprendre l'analyse fonctionnelle, il faut comprendre l'économie derrière le business model. Donc les champs d'investigation très high level, qui ne regardent pas les prix de transfert, qui ne regardent pas l'économique, c'est plus adapté. Donc on en vient vers quelque chose de très opérationnel, beaucoup Absolument. Plus opérationnel, dans l'analyse en amont. Ouais. Il faut consacrer plus de temps à cet exercice et impliquer les spécialistes des prix de transfert. Et puis tout simplement, on est dans un environnement très mouvant, avec beaucoup de lois qui changent, et puis beaucoup de mécanismes anti-abus qui sont des pièges. Et dans un environnement comme ça, il faut redoubler de prudence. Alors ça, c'est l'impact sur l'audit d'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qui vont se faire sentir? Bien sûr, on pense évidemment à la structuration des acquisitions. Aujourd'hui, les déductions des charges financières, c'est un sujet qui est très mouvant, qui est en train de changer. Des limitations sont en train d'être créées. Donc tout ce qui est l'effet de levier fiscal va être impacté.
Par ailleurs, les acheteurs, qu'ils soient corporate ou fonds, ils sont très gourmands en holding, en véhicules d'acquisition, en structures intermédiaires. Pour des tas de raisons qui peuvent être bancaires, qui peuvent être l'organisation de garantie, qui peuvent être de gouvernance. De plus en plus, les structures sont un millefeuille de sociétés. Et aujourd'hui, dans le contexte de BEPS, ces structures, elles sont soupçonnées d'être à but fiscal. Et le risque, c'est de leur retirer les bénéfices des traités dont elles ont impérativement besoin. Et donc, il va falloir donner de la substance à ces holdings ou justifier qu'elles s'inscrivent dans une bonne logique dans la structure, en fait. Absolument, il faut faire vraiment attention à continuer de bénéficier des traités fiscaux et donc d'avoir une vraie réalité économique qu'on peut démontrer. Par ailleurs, structurer, c'est prévoir, c'est modéliser l'avenir. Donc, tous ces changements, il faut qu'ils soient anticipés. Il faut qu'il soit prévu. Alors justement, sur l'avenir aussi, ce qu'on peut dire, c'est que BEPS, dans l'état actuel des choses, les normes n'ont pas de valeur obligatoire, ce sont des recommandations. Comment vous attendez-vous à ce que les pays membres de l'OCDE s'approprient ces nouvelles normes et les traduisent dans leur corpus réglementaire national? Comment ça va se passer? Alors, en réalité, la force de ces recommandations, elle est immense. Aujourd'hui, si vous voulez, en 2016, l'OCDE a créé ce qu'ils appellent le cadre inclusif, qui est un groupe de 100 pays sur les 5 continents, qui va être chargé de mettre en place des procédures d'examen de la mise en place des standards minimums de BEPS. Ces 100 pays, il faut comprendre que pour être membre de ce cadre inclusif, ils se sont engagés à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations BEPS dans leur législation. Par ailleurs, l'influence de BEPS a déjà produit beaucoup d'effets. Un certain nombre de pays ont modifié leur législation. D'ores et déjà, avant même l'entrée en vigueur des textes. D'accord. Absolument. Il y a beaucoup de pays qui ont par exemple modifié leurs règles sur les financements hybrides. Et si on en cite quelques-uns, il y a la France évidemment, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Mexique. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà changé leur législation. Enfin, concernant le renforcement du contrôle, ce qu'on appelle la déclaration pays par pays, c'est plus connu sous le nom anglais de country by country reporting, ça c'est déjà en place. Dans l'Union européenne, depuis 2017, les autorités fiscales doivent communiquer les agréments fiscaux aux autorités fiscales de l'UE qui sont concernées. Ça aussi c'est déjà en place. Et l'Europe a pris 2 directives, ATAD 1 et ATAD 2, qui vont profondément modifier la fiscalité et qui sont directement inspirés de BEPS. Et ATAD 1 doit être mise en œuvre dans les législations des États membres de l'UE en 2019, ATAD 2 en 2020. Donc on voit qu'il y a déjà une forte imprégnation de BEPS dans les législations nationales. Arnaud Mourier, merci beaucoup à vous de votre témoignage. On vous donne rendez-vous le 29 juin prochain pour continuer à déchiffrer ce sujet et bien d'autres. Rendez-vous à la conférence Capital Transmission. Merci.